y a cette fameuse phrase de Rabbi Nachman, Mitzvah Gedola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah que d'être tout le temps dans la joie. Mais voilà, ce n'est pas une chose aisée que d'être dans la joie. On le sait tous, puisque on aimerait tellement accomplir cette phrase de Rabbi Nachman, ce qu'il a dit Rabbi Nachman, d'être tout le temps dans la joie. Mais on voit bien que dans notre quotidien, comme dans la réalité de notre vie, ce n'est pas si simple que ça. Et pourquoi? Alors Rabbi Nathan il nous explique qu'en vérité, une personne, quand elle veut être joyeuse, elle doit enlever les blocages. Avant que la joie se dépose sur notre cœur, il faut qu'elle enlève ce qu'il y a sur le cœur, qui a un blocage, souvent qui est le même blocage. Et ce blocage-là, c'est quoi? C'est la course à l'argent. La passion de l'argent, c'est quelque chose d'horrible dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle est en permanence en train de courir, en permanence dans une course effrénée et en permanence, malgré qu'elle arrive à obtenir encore et encore de l'argent, en réalité, elle se sent toujours affamée. Elle n'est jamais rassasiée. Toujours, elle veut encore. Donc, c'est une sensation, une situation comme d'un pauvre. Parce qu'un pauvre, quand il n'a pas, il a besoin, alors il veut être rassasié, mais il n'a pas. Alors, quelqu'un qui est riche, même s'il a beaucoup, en réalité, comme il est en train de courir en permanence et qu'il veut encore plus, alors il est comme un pauvre, nous dit Rabbi Nathan. Et ça, c'est un grand problème. C'est ce qui fait qu'en réalité, la joie qui voudrait se déposer sur le cœur, elle ne peut pas se déposer. Donc, quelle est la solution? La principale solution, c'est la tzedaka, c'est la charité. Il s'agit de donner de la tzedaka. Maintenant, on est habitué. On est tous des juifs, on sait que c'est important de donner de la tzedaka. Mais il y a une chose fondamentale, et ça, Rabbi Nachman, il nous le rappelle, et Rabbi Nathan aussi, son élève, dans le Likutei Tfilot, l'œuvre de prière qu'il a écrite sur les enseignements de Rabbi Nachman, où il répète sans cesse, que vous demande sans cesse à Kadosh Baruch Hu qu'on ait le mérite de trouver des pauvres qui soient des pauvres méritants. Qu'est-ce que c'est des pauvres méritants? Eh bien, un pauvre, on a compris que c'est quelqu'un qui a besoin, il a besoin de notre tzedaka. Méritant, ça veut dire qu'avec cette tzedaka, avec ce qu'il va recevoir, il va investir, il va faire en sorte que la gloire de Dieu se révèle dans le monde. Puisque le but de ce monde, c'est révéler Dieu, puisque le but de ce monde, c'est faire en sorte que le nom de Dieu, il se propage, alors si une personne, quand elle reçoit de la tzedaka, eh bien, elle achète à manger et après elle étudie et après elle va faire des mitzvot avec ça, eh bien évidemment, elle va révéler le nom de Dieu. Si, Chas Shalom, que Dieu préserve, elle reçoit une tzedaka et elle va faire toute autre chose avec ça, alors c'est une problématique et cette tzedaka, elle ne va pas être efficace. Donc c'est pour ça que c'est fondamental, quand on veut donner de la tzedaka, de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite, justement, que notre tzedaka aille à un pauvre qui soit méritant, qui peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être un groupe, ça peut être des gens qui étudient. Bref, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent bénéficier de cette tzedaka. Mais l'important, c'est de viser juste, c'est de viser au bon endroit. Évidemment, comme nous, on est aveugle, comme nous, on ne voit pas, on ne peut que se fier à Kadosh Baruch Hu pour donner au bon endroit. Et une fois que justement, on va, grâce à cette tzedaka que l'on donne de façon abondante et de tout cœur, et au bon endroit, alors on va réussir à commencer à juguler cette mauvaise passion de l'argent et arrêter cette course effrénée. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui court comme ça en permanence, c'est écrit « Marbe nechassi, marbe dagot ». Plus on a d'affaires, plus on va avoir d'inquiétude. Et ça, c'est véritablement pas une vie. Et ça fait en sorte que notre cœur, il va être crispé et la joie ne va pas pouvoir se reposer. Une fois qu'on a maîtriser cette chose-là, grâce à la tzedaka donnée au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur, il se libère et on va rentrer dans une dimension qui s'appelle Samer Bechelko. Samer Bechelko, ça veut dire que la personne, elle est contente de son sort. C'est-à-dire, elle est contente, tout ce que Akadosh Baruch Hu il lui donne, tout ce qu'il a, quelle que soit sa situation, elle est heureuse, elle est bien. Et évidemment, le traité des pères, il nous dit Ezeu Hachir à sa mère Bechelko. Qui c'est qui est véritablement riche? C'est celui qui est heureux de sa situation. Alors vous comprenez que si vous sentez que la joie n'est pas là dans votre vie, vérifiez du côté de cette petite course à l'argent parce qu'évidemment, on est tous
un peu affecté, plus ou moins affecté par cette passion-là de l'argent. Mais chacun, il doit faire ce travail-là personnel, de se dire combien de temps je passe par jour à courir après l'argent, véritablement, à penser à l'argent dans mon esprit en permanence. Alors il faut essayer de se débarrasser de ça, en tout cas de cette inquiétude permanente de gagner encore plus d'argent. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, mais on peut travailler. Et pendant qu'on travaille, ne pas être complètement crispé et inquiet par rapport à l'argent. On peut travailler et penser justement que bientôt, grâce à ce travail, je vais pouvoir avoir un peu d'argent pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah et pour révéler Dieu dans le monde. Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous d'avoir une joie extraordinaire.